Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous allons aller voir les énergies aujourd'hui pour le 9 décembre. On nous dit changer de vitesse, mercredi 9 décembre. Attendez jusqu'à l'après-midi. Wait until afternoon, mais retenez-vous sur des choses qui sont critiques. Le déjeuner, les plans du déjeuner sont plaisants, la soirée est calme. Il faut réussir à vous détendre. Détendre, et puis il y a vraiment une idée de se relaxer ou d'avoir mis un grand coup de turbo dans cette journée du mercredi et de pouvoir décompresser. Décompresser, je pense que c'est le bon terme, décompresser. Nous avons pris le tarot de David Bowie. David Bowie et ses gigantesques cartes contre mes toutes petites mains. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mercredi 9 décembre. J'espère que vous allez bien. Ici, le soleil brille, brille, brille. Quels sont les messages à transmettre pour ce mercredi 9 décembre ? Tout en douceur. Tout en douceur. C'est fort agréable. C'est fort agréable. On comprend en même temps. Tiens, on a le pape à l'envers. Je vais vous le montrer à l'endroit. J'espère que... Parce que le soleil, il est joueur aujourd'hui. Ce pape, si rigide, justement à l'envers, anticonformiste. Justement, essayer de trouver les moyens pour que ça passe. Même si on ne fait pas les choses traditionnellement, on a la compréhension qu'il faut trouver une autre façon. Il faut trouver un raccourci, il faut trouver une autre façon de penser, il faut sortir un peu, c'est pas du tout droit ça, il faut sortir un peu des sentiers battus. On dirait qu'en ce mercredi, la situation qui demande beaucoup de réflexion, parce qu'à l'endroit comme à l'envers, le pape, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intellect. On n'a pas forcément envie de s'engager de la manière dont les autres voudraient qu'on s'engage, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne veut pas s'engager. Ça commence fort. Allons voir. Oh, le roi de bâton. Il était là, ce roi de bâton. Il était là hier, me semble-t-il. Roi de bâton, roi d'épée. Wow, l'impératrice. Qu'est-ce que c'est que cette journée ? Le roi de coupe à l'envers. On a 3 rois déjà sur la table. 3 rois. Et un pape à l'envers. On reste dans cette thématique avec notre roi de coupe à l'envers d'un émotionnel qui pour le moment n'est pas... Alors je ne vais pas dire qu'il n'est pas d'importance, hein. Il faut toujours s'écouter, il faut toujours être dans la compassion, il faut toujours... Mais là, avec l'énergie du roi de bâton... Et ce roi d'épée, quand il est dans cette position-là, donc l'énergie du roi de bâton, c'est vraiment le présent, les actions, faire les choses, s'inscrire dans le moment présent, saisir toutes les opportunités possibles et puis montrer qu'on est vraiment capable, qu'on a les épaules, qu'on a la motivation pour mener le monde, que ce soit le nôtre, celui des autres. Le roi de bâton, c'est vraiment un meneur de feu, d'intensité, une énergie débordante qu'il faut absolument canaliser parce que c'est comme ça qu'elle entraîne la dynamique des autres aussi. Pour moi, le roi de bâton, c'est vraiment le meneur d'hommes par excellence. Par excellence. Et quand je vous dis que l'émotionnel, il faut toujours le garder, on dirait en check en ce moment. Il faut le garder sous cloche, il faut le garder parce que le roi d'épée, quand il est ici, dans cette position-là, dans le tirage, lui qui est si décisif, qui a la capacité de regarder les choses très clairement et du coup de prendre des décisions qui sont les meilleures pour tout le monde, les plus évidentes, celles qui vont produire le résultat escompté, atteindre un objectif, c'est son fort. Quand il est ici, son émotionnel, ça le trouble. Ça le trouble. C'est un peu comme si vous aviez besoin d'avoir toutes vos facultés au sommet de leurs possibilités et que vous saviez très bien que votre émotionnel, il pourrait faire pencher la balance. Alors très étrangement, cette impératrice, et j'ai le
en tête une de mes abonnées qui a marqué l'impératrice, et peut-être parce qu'avec le tirage du dimanche, on avait cette impératrice en crainte, émotion, et c'est pour ça que j'avais fait le coup de pouce du lundi en se demandant pourquoi est-ce que l'impératrice, c'était pas le coup de pouce du lundi, mais mon abonné m'avait dit, mais l'impératrice, est-ce qu'elle ne recherche pas trop de perfection? Et là, j'ai le sentiment que c'est ça le problème. Étrangement, vous êtes les énergies masculines, et on dirait que cette impératrice qui veut absolument amener l'harmonie, alors c'est quelqu'un, l'impératrice, qui arrive dans votre situation, elle est au même niveau que vous, à part que c'est cette personne pour qui tout est facile. C'est cette personne pour qui tout est facile. Alors on va éclaircir ces cartes parce qu'on a beaucoup de personnages. Donc pour moi, c'est votre état d'esprit pendant la journée sous différentes facettes. Mais le roi de coupe à l'envers, soudainement, au lieu d'être dans le soutien, il se referme. Et avec le 6 de bâton à l'envers, il y a des victoires qui devaient aller au bout et qui ne sont pas allées au bout. Ou alors ça n'a pas été, en tout cas, aussi florissant que ça aurait dû. Il faut penser que le roi de coupe, c'est un rêveur. Hein. Comme tous les personnages de coupe, c'est des personnes qui sont très intuitives. Et là, on a presque le sentiment, avec ce roi de bâton et ce roi d'épée, que vous étiez justement pas dans l'intuition, et je pense que vous avez bien fait. On a l'impression, en cette journée du mercredi, que vous êtes... Alors, je ne vais pas dire que vous êtes contre quelqu'un, je ne sais pas... mais qu'en tout cas, il y a une énergie, et cette énergie d'harmonie qui est l'impératrice, qui représente la mère, hein, qui est vraiment la génitrice, qui est vraiment celle qui crée tout. Hein. C'est une énergie féminine absolue, qui est aussi très séduisante, qui est aussi... Et j'ai l'impression que cette personne vous prend sur un terrain auquel vous n'aviez pas songé. Et du coup, avec ce 6 de bâton à l'envers, on a un peu le sentiment que vous vous retrouvez fort désarçonné. Parce que le 6 de bâton, c'est la conquête et c'est la victoire. On a passé bien des épreuves et on a réussi, on est passé au-dessus. Mais à l'envers, les succès sont pas aussi... comment est-ce que je peux dire ça? Sont pas aussi impressionnants, sont pas aussi vus par les autres. On aimerait avoir un peu plus de validation, et là ça reste dans le silence, ou ça reste dans le secret, surtout avec ce roi de coupe à l'envers. C'est un peu comme si tout ce que vous aviez mis en avant, de volonté, d'esprit décisif, de réflexion, mais de réflexion vraiment intellectuelle, comment est-ce qu'il faut faire les choses, quelles directions seront les meilleures à prendre. Et il y a quelqu'un qui contre. Mais c'est étrange parce que cette impératrice, elle est traditionnellement si positive. Et pourtant là, avec le roi de coupe à l'envers et le 6 de bâton à l'envers, on a le sentiment que vous rétractez dans votre coquille. Et pourtant, j'ai vraiment le ressenti que vous êtes... vainqueur. On va aller voir pourquoi est-ce qu'on a cette impératrice. Qui est cette personne? L'impératrice, elle harmonise tout. Effectivement, l'impératrice recherche... alors voilà ce que je voulais dire par rapport à mon abonné qui m'a parlé d'impératrice et de la perfection. L'impératrice, elle crée la perfection. Je ne suis pas convaincue qu'elle recherche la perfection autant qu'elle recherche l'harmonie. Alors effectivement, poussée à l'extrême, on peut imaginer qu'elle est ultra contrôlante, mais traditionnellement, à l'endroit comme ça, c'est toutes les qualités de l'impératrice. Et c'est très étrange parce qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui vous montre qu'il faut... Vous avez raison d'aller de l'avant, vous avez raison de prendre certaines mesures, vous avez raison de rester... je vais pas dire rigide parce qu'on pense à ce pape à l'envers, mais de rester sur des positions
qui peuvent être écrites, entre guillemets, et qu'elle vient vous dire, mais tu rates quelque chose. Pas tu rates quelque chose dans le sens, tu oublies quelque chose. On dirait vraiment qu'il y a quelqu'un qui vient vous montrer. On dirait qu'elle est un niveau au-dessus, en fait. Si je devais penser à un éveil spirituel, si je devais penser à un comportement de vie, si je devais penser... C'est quelqu'un qui elle, a tout. Qui a tout réussi, qui a sa vie... mais ça ne veut pas dire qu'elle est riche, ça ne veut pas dire que cette personne est au top du pouvoir, etc. Mais il y a un vrai équilibre dans l'impératrice. Il y a une vraie harmonie, il y a... Et là, très étrangement, on dirait qu'elle met un frein à votre avancée. Si vous gérez vraiment les choses, 3 rois sur la table, on est dans une position où on gère la situation, on gère la vie, et puis vous la gérez tambour battant, même si vous savez qu'il faut le faire à votre manière avec ce pape à l'envers. Et pourtant, elle vient, et on a ce roi de coupe à l'envers, on est sur la retenue, on ne sait plus comment donner du soutien, et ce 6 de bâton à l'envers... Au moment où, semble-t-il, on aurait des félicitations, des gratifications et des validations devraient être là, ça n'est pas là. Alors je vous avoue qu'avec le roi de coupe à l'envers et ce 6 de bâton à l'envers, on a quand même le sentiment que vous réussissez. Mais pourtant, pourquoi vous ne pouvez pas exprimer votre côté, on a la roue de fortune. Je vous ai dit que c'était une personne. Je vous ai dit. Oh, je vois plus rien. Donnez-moi une petite seconde, je vais fermer les rideaux. Je fais comme à la maison, hein. Je fais comme chez moi. Non. Ah non, ça marche. Si, ça marche pour les cartes. Toujours le soleil dans l'œil, mais ça fait du bien. On a la roue de fortune. Qui vient éclairer cette impératrice. C'est quelque chose... c'est un des aléas de la vie. Pour moi, la roue de fortune, donc non seulement elle montre que cette personne, elle est en haut de sa roue, que ce soit un modèle, que ce soit quelqu'un que vous rencontriez, même si c'est par inadvertance, même si c'est pas quelqu'un qui fait partie de votre sphère d'amis ou votre entourage, avec cette roue de fortune, il y a l'idée qu'on vous met soudainement en face des yeux quelqu'un qui a réussi à combiner toutes les énergies créatrices. Alors que vous êtes vraiment dans l'action et dans le j'y vais, je tape dedans, comme dirait ma copine Sabrina, pardon. Je tape dedans, je suis avec cette énergie de feu, je suis avec cette énergie d'air, et pour ce qui est de l'eau et de la réceptivité, non, je suis vraiment dans l'action en elle-même. Et là, alors ouvrez l'œil parce que cette impératrice, ça peut être un modèle, elle est forcément là, ça peut être un modèle, ça peut être quelqu'un. Je suis tombée dernièrement sur le concert de M et de Vanessa Paradis qu'ils ont fait comment on dit ça, de chez eux, et qui était très chouette. Et puis je regardais ces deux personnages, enfin plus personnellement Vanessa Paradis parce que de ma génération, etc. Et que je me disais, ça c'est quelqu'un qui a l'air bien dans sa vie. Et c'est un peu cette idée avec l'impératrice. Là, on vous met quelqu'un devant les yeux qui a l'air bien dans sa vie, et on dirait que du coup votre émotionnel et votre vision personnelle de vos résultats s'en retrouve un peu altérée. J'ai l'impression avec ce roi de coupe que à l'envers que vous ne savez pas forcément comment communiquer. C'est celle-ci. On a 2 fois le roi de bâton quand même. C'est dingue. C'est dingue. Vous avez, alors, ce que je veux vous dire là, Magali, donneuse de leçons, c'est qu'il ne faut jamais se comparer aux gens.
Vous pouvez, l'impératrice, elle est là pour vous montrer, alors je vais presque dire pour vous donner c'est ce que j'appelle un modèle entre guillemets, mais les modèles sont juste là pour vous montrer que c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est possible, c'est tout. Il n'y a pas d'idée de moins ou de plus, et je pense que vous avez ça en tête. Je pense que c'est ce qui arrive en ce mercredi, parce qu'on a à nouveau le roi de bâton sur le fait que vous saurez pas forcément ni communiquer, ni... vous aurez peut-être l'impression de ne pas donner assez en termes d'émotionnel, de communication, de partage. Est-ce que c'est parce que vous êtes tellement décidé, tellement franc, que l'amicabilité en ce mercredi, c'est pas forcément ça, et que vous vous en sentirez un peu déconfit, mais j'ai vraiment plus l'impression que cette impératrice, elle est là pour... je vais presque dire... on parlait de signes de l'univers, mais pour vous montrer exactement que c'est possible. Que c'est possible, que si vous continuez vos actions comme vous le faites, vous avez la possibilité d'arriver où vous voulez. Alors ouvrez l'œil, j'ai envie de dire, parce que la roue de fortune, elle parle de cycle, elle parle de haut et de bas, mais là quand elle est à l'endroit, elle nous parle surtout d'être tout en haut de la roue et d'avoir dans sa main, dans la paume de sa main, le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez toutes les possibilités au devant de vous, et quand vous vous retrouvez en face d'une impératrice, de quelqu'un qui, homme ou femme, gère sa vie, produit du bon, du bien, fait des œuvres de charité, donne à Pierre, prend à Paul pour doubler ce qu'elle va donner à Jacques, etc., etc. Ne vous sentez pas réduit, bien au contraire. Bien au contraire. Et j'ai le sentiment que vous avez un peu cette impression-là pour commencer. Et après, avec 2 fois le roi de bâton, il y a votre énergie qui reprend le dessus. Pourquoi est-ce qu'on a ce 6 de bâton? Je ne sais pas comment c'est possible. Et on a le roi de coupe, à nouveau. Je pense que c'est la première fois que j'ai... Et là, on a le 5 de bâton en dessous qui nous parle. On a l'impression que c'est des émotions. J'ai vraiment l'impression que c'est des émotions internes pour vous en ce mercredi. Je pense que cette impression de... il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont ça vous passe, mais surtout, avec cette roue de fortune, j'ai l'impression que vous ne vous y attendiez pas. On vous met peut-être une personne, si je pense à quelque chose de professionnel, on vous met peut-être une personne qui soudainement pour vous représente la réussite absolue parce qu'elle sait gérer sa vie de famille, sa vie professionnelle, sa vie spirituelle, qu'en plus c'est quelqu'un qui est gentil, qui a le cœur sur la main, les yeux ouverts, le sourire aux lèvres, et là vous êtes là, bon mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je fais de cette personne? Avec le 5 de bâton, il y a une espèce de conflit, et le sentiment entre vous et vous-même, qu'est-ce que je dois faire? Parce que moi je suis vraiment actif, et puis moi je vois bien, mais cette personne elle est, alors je vais dire, elle est un niveau au-dessus, juste parce que vous êtes pour le moment dans l'action. L'impératrice, c'est la somme de toutes les reines. On vous dit, alors, gérer moins, créer plus. Et d'une, ne vous barricadez pas tout de même. On parle d'émotivité qu'on met en arrière, mais l'émotion doit quand même toujours être là. Le soutien, et avec 2 fois, on a 2 fois le roi de bâton et 2 fois le roi de coupe. On a 2 fois l'eau et 2 fois le feu. Les 2 fois à l'envers, les 2 fois à l'endroit, les 2 rois de bâton à l'envers et ce roi de coupe est à l'endroit. Je vais y arriver. Les 2 rois de bâton à l'endroit, signifiant que vous avez vraiment avant tout une énergie folle et une intensité et une capacité d'action phénoménale. Ne déléguez pas trop non plus, presque. Mais vous retrouvez au contact de cette personne, parce qu'en plus on voit ce roi de coupe qui regarde le roi d'épée et qui dit, et si on arrivait à réfléchir et à ressentir en même temps?
Et si on arrivait à décider, à avoir l'esprit clair et pourtant le cœur ouvert aussi. Et si on pouvait faire un petit compromis, et je pense qu'avec ce 5 de bâton, c'est exactement ça. Vous y arrivez peut-être pas forcément pour le moment. Vous, c'est peut-être ou la tête ou les tripes. Il va falloir à un moment réussir à faire l'équilibre. Et je pense que ce mercredi, ça vous met au devant de ça. Au devant du fait qu'il y a certaines personnes qui y arrivent tout à fait. Il y a certaines personnes qui sont en harmonie avec leur vie, avec leurs décisions, avec ce qu'elles créent et qui continuent en plus à avoir une énergie. Il y a vraiment l'idée de la création. C'est vraiment des gens qui sont là pour faire et pour montrer et pour créer. C'est presque quelqu'un, cette impératrice, qui crée une énergie que vous n'avez pas encore réussi à créer. Et je pense qu'à un moment, ça vous met un peu, ça vous déconcerte et ça vous fait vous retrancher avec ce roi de coupe à l'envers. Et puis après, vous dites, mais je vais y arriver. Il y a un moment où j'y arriverai, il n'y a pas de doute. Parce que ce roi de bâton-là, on a l'impression qu'il nous fait un petit coup de... comment on appelle ça, du saut à la perche, qui va passer au-dessus d'eux. Mais je pense qu'il y a des énergies en vous qui sont conflictuelles. J'aime bien ce roi de coupe qui regarde ce roi d'épée parce que c'est vraiment... On ne peut pas faire la paix là. La tête et le cœur, on ne peut pas faire la paix. On fait la paix par l'action, en faisant des choses. J'ai une de mes abonnées qui me disait comment on se déconditionne. Je lui dis, il faut faire des choses. J'avais regardé un documentaire qui était une vidéo sur cette neuroscientifique qui disait qu'on pouvait se déconditionner le cerveau en faisant des petites actions. Mais il faut les faire les unes après les autres. Il faut les faire quand je vous dis sortir de votre zone de confort, etc. À part que cette impératrice, elle a déjà passé toutes ces épreuves. Maintenant, elle est zen. Et là, on dirait qu'elle vous met en face de vous-même. Quel tirage avec ce soleil qui faisait la pluie et le beau temps. C'est ça, le feu et l'eau. Il est vraiment extraordinaire ce jeu de David Bowie quand même. Bon, commentez, n'hésitez pas. Messieurs, dames, dites-moi comment ça se passe votre journée de mercredi. Dites-moi comment se passe la réflexion entre votre cœur et votre tête. Sachant que le feu qui bout en vous est bien là. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est carpe diem. On est là et maintenant. Et on y va. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mercredi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.